Bonjour à tous, c'est Antoine. Gabriel, aujourd'hui je dois te raconter quelque chose d'incroyable. Tu sais que je bois beaucoup d'eau maintenant, mais il y a 6 mois, c'était une catastrophe totale. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh Antoine, une catastrophe, raconte-moi tout. Moi aussi j'ai une histoire avec l'eau, mais toi d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, il y a 6 mois, je ne buvais presque jamais d'eau. Je buvais du café le matin, du jus d'orange à midi, du soda l'après-midi, et le soir, encore du café ou du thé. Mais de l'eau, jamais. Ah non, c'est dangereux ça. Le corps a besoin d'eau. Mais pourquoi tu ne buvais pas d'eau? Tu n'aimais pas le goût? Exactement. Je trouvais que l'eau n'avait pas de goût. C'était ennuyeux pour moi. Je préférais les boissons avec du sucre, avec des saveurs. L'eau, c'était trop simple, trop vide. Je comprends. Beaucoup de gens pensent quand c'est comme ça. Mais dis-moi, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu bois de l'eau maintenant? Un jour, je me suis réveillé avec un terrible mal de tête. Ma peau était très sèche. J'étais fatigué tout le temps. Je suis allé chez le médecin et tu sais ce qu'il m'a dit? Quoi? Il t'a dit que tu étais malade? Il m'a dit que j'étais déshydraté. Mon corps manquait d'eau. Il m'a expliqué que le café et le soda ne remplacent pas l'eau. Au contraire, ils peuvent déshydrater encore plus le corps. Oh là là, c'est une leçon importante. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Le médecin m'a donné un défi. Il m'a dit de boire 8 verres d'eau par jour pendant 2 semaines. J'ai accepté le défi, mais c'était très difficile au début. Je peux imaginer. 8 verres, c'est beaucoup quand on n'a pas l'habitude. Comment tu as fait pour ne pas oublier? J'ai acheté une grande bouteille d'eau bleue. Je l'emportais partout avec moi, au travail, à la maison, dans ma voiture. Partout. Cette bouteille était comme mon nouveau meilleur ami. C'est une excellente idée. Moi aussi, j'ai eu une bouteille que j'aime beaucoup. Elle est verte avec des dessins de citron. Mais continue ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après une semaine, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Mon mal de tête a disparu complètement. Ma peau était plus belle, plus douce, et j'avais beaucoup plus d'énergie. Vraiment, en seulement une semaine. C'est incroyable. Chers auditeurs, est-ce que vous buvez assez d'eau chaque jour? Écrivez dans les commentaires combien de verres d'eau vous buvez. Nous voulons savoir. Oui, racontez-nous. Et maintenant, Gabriel, tu as dit que tu avais aussi une histoire avec l'eau. Je veux l'entendre. D'accord, mon histoire est différente. Moi, j'ai toujours aimé l'eau. Mais le problème, c'est que je buvais seulement de l'eau froide, très très froide, avec beaucoup de glaçons. Et alors, quel est le problème avec l'eau froide? Mon dentiste m'a dit que l'eau très froide peut être mauvaise pour les dents sensibles. Et moi, j'ai des dents sensibles. Chaque fois que je buvais de l'eau glacée, j'avais mal aux dents. Aïe, ça fait mal. Alors maintenant tu bois de l'eau chaude? Non, pas chaude. J'ai trouvé la solution parfaite. Je bois de l'eau à température ambiante. C'est de l'eau normale, ni chaude ni froide. C'est beaucoup mieux pour mes dents. C'est intelligent. Et tu sais, j'ai lu quelque part que l'eau à température ambiante est aussi meilleure pour la digestion. Le corps n'a pas besoin de réchauffer l'eau avant de la digérer. Exactement. J'ai appris ça aussi. Au début, c'était bizarre pour moi. L'eau froide était tellement rafraîchissante, mais maintenant, je préfère l'eau normale. Gabriel, est-ce que tu ajoutes quelque chose dans ton eau, comme du citron ou des fruits? Ouh, bonne question. Oui, parfois j'ajoute du citron frais. Ça donne un petit goût agréable. Et le citron est bon pour la santé. Il a beaucoup de vitamine C. Moi aussi. J'ajoute souvent du citron ou des feuilles de menthe. La menthe rend l'eau très fraîche et délicieuse. C'est comme une boisson spéciale, mais c'est juste de l'eau. J'adore la menthe. Parfois, je coupe aussi des concombres et je les mets dans le eau. Le goût est très léger et frais. C'est parfait pour l'été. Oh, je n'ai jamais essayé avec des concombres. Je vais tester ça. Tu sais, depuis que je bois plus d'eau, j'ai remarqué que je mange moins de sucre aussi. Vraiment? Pourquoi? Parce que souvent, quand je pensais avoir faim, en réalité j'avais soif. Mon corps me donnait le mauvais signal. Maintenant, quand j'ai envie de manger quelque chose de sucré, je bois d'abord un verre d'eau. Et souvent, l'envie disparaît. C'est fascinant. Le corps est vraiment incroyable. Il nous parle, mais parfois nous ne comprenons pas ses messages. Chers auditeurs, avez-vous déjà confondu la soif avec la faim? Partagez vos expériences dans les commentaires. Oui, dites-nous tout. Et Gabriel, parlons des différents types d'eau. Il y a tellement de choix au supermarché. L'eau plate, l'eau gazeuse, l'eau minérale. Comment tu choisis? Moi, je préfère l'eau plate normale. L'eau gazeuse, c'est bien parfois, mais les bulles me font sentir trop pleine. C'est comme si j'avais mangé beaucoup alors que je n'ai rien mangé.
Je suis d'accord, l'eau gazeuse, c'est spécial. Moi, je la bois seulement au restaurant ou pendant les fêtes. À la maison, je bois toujours de l'eau plate. Et l'eau du robinet, tu la bois ou tu achètes des bouteilles? Bonne question. Ici, à Paris, l'eau du robinet est excellente. Elle est propre et sûre. Alors je la bois directement. C'est aussi mieux pour l'environnement. Moins de bouteilles en plastique. Tu as raison, le plastique est un grand problème pour notre planète. Moi aussi, je bois l'eau du robinet. J'ai une bouteille réutilisable que je remplis chaque matin. C'est parfait. Tu sais, j'ai aussi acheté un filtre pour l'eau du robinet. Ce n'est pas vraiment nécessaire à Paris, mais ça me fait sentir bien. L'eau a un goût encore plus doux. J'ai entendu parler de ces filtres. Ils sont chers? Pas trop. Le filtre coûte environ 20 € et il dure 2 mois. C'est beaucoup moins cher que d'acheter des bouteilles d'eau chaque semaine. C'est une bonne idée. Je vais peut-être en acheter un aussi. Dis-moi Antoine, maintenant que tu bois beaucoup d'eau, est-ce que tu as des petites astuces pour ne pas oublier? Oh oui, j'ai plusieurs astuces. D'abord, je bois un grand verre d'eau immédiatement quand je me réveille. Avant même le café. Ça réveille le corps et c'est un bon début pour la journée. Excellente habitude. Moi aussi, je fais ça maintenant. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Ensuite, j'ai une application sur mon téléphone. Elle me rappelle de boire de l'eau toutes les 2 heures. C'est simple mais très efficace. Une application, c'est moderne. Moi, je n'utilise pas d'application, mais j'ai une méthode différente. Je bois un verre d'eau avant chaque repas. Petit déjeuner, déjeuner, dîner et aussi entre les repas. C'est bien organisé. Et tu sais quoi? Boire de l'eau avant les repas aide aussi à manger moins. L'estomac se sent un peu plein, alors on ne mange pas trop. Exactement. C'est bon pour la santé et pour garder un poids sain. Antoine, est-ce qu'il y a des moments où tu oublies encore de boire de l'eau? Oui, ça arrive, surtout quand je travaille beaucoup. Quand je suis très concentré sur mon ordinateur, j'oublie tout. Le temps, la nourriture, l'eau, tout. Je te comprends, moi aussi, quand je lis un bon livre, je perds dans la notion du temps. Mais maintenant, ma bouteille d'eau est toujours à côté de moi. Comme ça, je la vois et je me rappelle de boire. C'est intelligent. La visibilité est très importante. Si on ne voit pas l'eau, on oublie. Mais si la bouteille est là, devant nous, on pense à boire naturellement. Absolument. Chers auditeurs, quelle est votre astuce pour boire plus d'eau? Utilisez-vous une application, une bouteille spéciale ou une autre méthode? Écrivez-nous dans les commentaires. Nous adorons lire vos idées. Oui, partagez vos secrets avec nous. Gabriel, parlons un peu des bienfaits de l'eau. Nous avons déjà mentionné quelques avantages, mais il y en a tellement d'autres. Oh oui, l'eau fait des miracles pour le corps. Par exemple, elle aide à éliminer les toxines. Le corps se nettoie naturellement quand on boit suffisamment d'eau. C'est vrai, et l'eau aide aussi les reins. Ces petits organes travaillent très dur pour filtrer le sang. Avec beaucoup d'eau, leur travail est plus facile. Les reins sont tellement importants. Et tu sais ce que j'ai appris récemment? L'eau aide aussi la concentration et la mémoire. Le cerveau a besoin de eau pour fonctionner correctement. Incroyable! Alors quand nous buvons de l'eau, nous devenons plus intelligents? C'est fantastique! Eh bien, pas exactement plus intelligent, mais notre cerveau fonctionne mieux. C'est comme une voiture. Si elle n'a pas d'essence, elle ne marche pas bien. Le cerveau, c'est pareil avec l'eau. Excellente comparaison. Et l'eau aide aussi les muscles. Quand je fais du sport maintenant, je bois beaucoup d'eau. Avant, pendant et après l'exercice. C'est très important. Les muscles sont composés de beaucoup d'eau. Quand on transpire pendant le sport, on perd de l'eau. Il faut la remplacer rapidement. Exactement. Une fois, j'ai joué au football pendant 2 heures sans boire. À la fin, j'avais des crampes terribles dans les jambes. C'était très douloureux. Oh non! Les crampes, c'est affreux. C'était à cause de la déshydratation? Oui, le médecin m'a expliqué que les crampes arrivent souvent quand le corps manque d'eau et de minéraux. Maintenant, je ne fais plus jamais cette erreur. C'est une leçon importante. Dans l'eau, ce n'est pas seulement pour avoir soif, c'est pour tout le corps, pour chaque cellule, chaque organe. Gabriel, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui boivent trop d'eau? C'est possible? Bonne question. Oui, c'est possible, mais c'est très rare. Il faut boire une quantité énorme d'eau en très peu de temps. Pour une personne normale, c'est presque impossible. Oui, j'ai lu ça aussi. Le danger, c'est de boire plusieurs litres d'eau en 1 heure. Mais qui fait ça? Personne!